prendre le temps de donner de la conscience à notre action. Je peux passer devant une image et avoir une pensée nostalgique en me disant, je sais pas moi, un défunt par exemple, en me disant Allah yarhamou, c'était quelqu'un de bien. Et continuer mon chemin, mais je peux me saisir de cette pensée et la plier, ne pas la laisser partir. La plier en me disant, c'était quelqu'un de bien, je me rappelle de ce qu'on a pu vivre ensemble, finalement pourquoi n'est-il plus là? Qu'est-ce que la mort? Qui suis-je face à la mort? Qu'est-ce que l'homme face à la mort? Comment je me positionne par rapport à la mort? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que l'autre monde existe? Est-ce que, autrement dit, et l'idée c'est d'essayer d'arriver à un résultat de cette pensée. Donc réfléchir, c'est un processus qui permet d'arriver ou pas, mais c'est le processus en tout cas, qui permet ou pas d'arriver à une pensée avisée, construite, réflexive, qui part sur elle-même. Qu'est-ce que la réflexivité, sinon le fait de s'analyser soi-même, d'avoir une double opération, comme une répétition, mais qui est plutôt une courbure, ou plutôt un pli, un repli, cette façon de pétrir, si vous voulez, de la pensée pour arriver à quelque chose. Autrement dit, dans l'autre sens, c'est si les choses ne fonctionnent pas par la réflexion, uniquement par la pensée, eh bien, on est là dans la furtivité et dans, dans la volatilité. Et nos pensées flottent, vont et viennent, sans aucune prise, sans aucune saisie. On ne voudra pas perdre notre temps. Et nous vivons dans une société accélérée, où tout va vite, et on fait des choix, mais comme vous le savez, choisir c'est renoncer, et il est fondamental d'avoir à l'esprit que le temps n'est pas le temps de la consommation, ce n'est pas le temps des médias, c'est le temps de la réflexion, surtout pour des sujets importants. Mais pour pouvoir donner ce temps, il faut mettre de la conscience sur ce que nous sommes en train de faire et se dire que je vais accorder du temps. Mettre de la conscience, prendre le temps, voilà l'enjeu de de cette réflexion pour sortir du rapide, du prêt-à-penser, du discours ambiant qui tend à dire réfléchir ça sert à rien, philosopher ça sert à rien, penser des choses ça sert à rien, c'est parler pour parler, ou parler ne sert à rien, moi je veux de l'action tout de suite, je veux maintenant. C'est une démarche volontariste où l'on veut absolument faire et parfois sans réfléchir sur ce que l'on fait. Et c'est là que c'est problématique, parce que la pensée au sens au sens ou la réflexion au sens abstrait de la chose s'oppose totalement à cette démarche qui est une démarche de consommation rapide. Et on voit dans les discours par exemple que il sera facile de dire moi je veux pas réfléchir, je veux pas trop penser et tu m'embêtes avec ta réflexion, tu m'embêtes avec ta pensée. Moi je veux du concret. Ouais. Ça c'est ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui notamment, et je crois qu'il convient d'avoir à l'esprit que cette opposition entre ça c'est abstrait pour moi, ça me parle pas, j'ai pas envie de trop réfléchir, de monter en abstraction, de réfléchir à je ne sais quoi, parler pour faire du vent, je préfère du concret. Et les discours là, on va prendre prise sans aucune saisie. Ça exige quelque chose. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah. Ça exige de notre part du temps. Et voir à quel point il est léger. Il est léger et il ne tient pas. On oppose abstrait à concret en disant par exemple, moi, je veux pas trop d'abstrait, réfléchir longtemps, prendre le temps, et mettre de la conscience, et penser ma propre pensée, faire tout ce travail, ça m'intéresse pas trop, je veux du concret, donne-moi du concret, je veux de l'action. Et cette façon de réfléchir, c'est quoi en fait? C'est une façon de dire, ta façon de parler ou ta façon de réfléchir qui est un peu abstraite, n'est pas vraiment matérielle, n'est pas concrète. Et on oppose, ou est flou, c'est vague. On oppose donc abstrait à concret. Et là, c'est une grande erreur. Ouais. Abstrait n'est pas du tout le contraire du concret. Abstrait est différent, ou le contraire de l'idée du matériel, du tangible, mais pas du concret. Les mathématiques, il n'y a rien de plus abstrait. 1, c'est une valeur abstraite, elle est dans notre tête.
Il n'y a pas de 1 matériel. C'est une valeur que l'on donne aux choses. Vous comprenez? Qui est dans notre esprit, donc qui a été conceptualisé, c'est abstrait, ça a été réfléchi, et seulement une fois que j'ai le 1, le 2, le 3, une addition, une soustraction dans ma tête, je peux les appliquer. Je peux appliquer ces valeurs à la matérialité, à ce qui est matériel. Autrement dit, les maths, qui est quand même une discipline très 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 concrète, est abstraite. Donc le contraire de l'abstrait, ce n'est pas le concret, c'est le matériel. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que de rejeter comme ça l'abstrait, c'est rejeter beaucoup de concret. C'est même rejeter le concret même, parce que il y a un grand danger dans le rejet de l'abstrait, de la réflexion, de la pensée, de prendre le temps, de mettre de la conscience sur ce que nous sommes en train de faire, et donc réfléchir en amont. L'écueil majeur, c'est de finir dans un espèce de matérialisme, où on dira je veux du concret, mais en fait ce qui est dit derrière, c'est je veux du matériel, je veux du tangible. Et c'est un peu l'écueil majeur, c'est d'arriver avec une telle conception de volonté, de je veux absolument du matériel, je veux du concret, je veux du tangible, je veux pas prendre le temps de réfléchir, c'est d'arriver à un matérialisme exacerbé, un peu ce que des penseurs contemporains appellent la société liquide, vous savez, où tout est interchangeable, et rien n'est vraiment consistant, parce que rien n'est pensé en amont, rien n'est vraiment réfléchi, ou peu de choses sont très réfléchies, et donc, l'écueil de notre société matérialiste, à laquelle nous conduit cette pensée qui est de dire, j'ai pas trop envie de réfléchir, je préfère du concret, c'est de donner comme valeur suprême aux choses une valeur marchande. Oui. Et là où on pourrait réfléchir sur, par exemple, sur l'amitié et prendre l'amitié, ou prendre les idées, ou prendre l'amour, tous les concepts possibles et imaginables, les prendre comme étant des choses abstraites mais très importantes, pleines de consistance, bien sûr dans le monde des idées, mais qui auront un impact dans le monde concret et dans le monde réel et matériel. Et si on ne le fait jamais, notre conception, donc on est dans l'abstrait, notre conception de l'amitié par exemple, ou d'une idée, ou de l'amour, ou de la loyauté, ou de l'honnêteté, sera très, comment dirais-je, très peu consistante. Et donc, remplaçable. Et c'est ça le danger ou l'écueil d'une société de surconsommation, où l'on pense peu, où l'on réfléchit peu, et les choses sont remplaçables. Les choses sont consommables. Les gens deviennent remplaçables rapidement. Les choses deviennent remplaçables rapidement. Les types d'actions, les comportements sont aussi remplaçables rapidement. Tout cela parce que justement, il y a un déficit de consistance, un déficit de solidité, et nous sommes dans ce qu'on appelle l'idée contemporaine, dont on parle de monde liquide en fait, qui manque de consistance, et qui est facilement remplaçable, tout simplement parce que il y a peu de teneur réflexive. On accorde peu de valeur en amont à ce qu'on va faire, ou à la façon, ou aux choses, ou aux personnes. Donc c'est un peu le paradoxe du pseudo-concret en fait. Quand je dis, moi je veux du concret, et je veux pas trop réfléchir, je finis, comment? Je termine dans un matérialisme exacerbé, dans lequel tout a une valeur marchande, tout se remplace, tout va vite, et en fait, rien n'a de valeur. En conséquence de cela, il faudrait partir du principe que, au contraire, réfléchir aux choses et à la valeur des choses, réfléchir aux idées, à la valeur des concepts et des valeurs elles-mêmes, permet de donner de la consistance à tout ce qui est matériel. D'accord? D'ailleurs, les valeurs et les principes est ce qui donne vraiment de la consistance aux choses, au comportement. Et ces valeurs et ces principes sont réfléchis en amont. Sinon, on finit dans un monde d'une pseudo-concrétude qui est en réalité de la matérialité où tout est remplaçable, où les choses ont peu de consistance. Quand j'entends valeur, c'est dans la tête, c'est abstrait. Exemple, j'ai une valeur d'honnêteté. Si j'admets cette valeur, si je m'approprie vraiment cette valeur de l'honnêteté, qui est une valeur très 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 abstraite, un universel, je vais en tirer des principes. Valeur, c'est au-dessus, dans ma conception des choses.
Principe, c'est en dessous. Les principes, c'est moins abstrait. Un principe, c'est une règle catégorique et pratique, quasi matérielle. Exemple, valeur, l'honnêteté. Principe qui en découle, je ne mens jamais, par exemple. Je ne vole jamais. Et donc, mes principes vont traduire de manière assez matérielle, ok, assez transactionnelle dans ma façon d'être, quasi marchande, vont traduire comment dirais-je, mon alignement avec une valeur donnée que j'ai adoptée à un moment donné. Donc, valeur, principe, c'est abstrait, mais ça permet d'avoir de la solidité. Et donc, tout mon raisonnement sur la réflexion.